Et n'oubliez pas que l'année, ce n'est pas une semaine, c'est 52 semaines. L'année, ce n'est pas un seul mois, c'est 12 mois. Il faudra tenir pendant 365 jours. 2022, enfin, nous y sommes. Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers aigles, bonjour chers amis révolutionnaires. Bienvenue dans ce premier numéro de la Minute de Motivation de cette nouvelle année 2022. Alors aujourd'hui, très rapidement, je vais partager avec vous quelques astuces pour bien réussir votre année et faire de 2022 vraiment la meilleure année que vous n'ayez jamais connue jusqu'ici. Alors le principe, il est tout simple. La première chose, c'est qu'il faudra, comme le dit le grand maître Jia, arrêter avec tout ce qui est meilleurs vœux, mais plutôt opter pour les meilleurs vœux d'actions nouvelles. Parce qu'en réalité, ce sont les actions que vous allez poser qui feront la différence et qui vous permettront de vous transformer afin de vivre ou de profiter au mieux de cette année. Parce qu'en réalité, rien ne va changer cette année si vous-même, vous ne changez pas. Alors, en 4 points, je vais vous partager quelques astuces pour pouvoir bien réussir votre année. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut se projeter dans l'année pour pouvoir bien l'appréhender et bien la réussir. Première chose à faire, fixez-vous un grand objectif, un objectif grand et audacieux qui va refléter un peu votre vision en termes de ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez faire et ce que vous voulez avoir, tout ce que vous voulez accomplir au fin de cette année. Au soir de 2022, quel genre de personne vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous souhaitez compter comme accomplissement que vous aurez réalisé? Et qu'est-ce que vous comptez faire concrètement et qui vous permet de vous épanouir personnellement et professionnellement parlant? La deuxième chose, c'est de voir les domaines dans lesquels vous souhaiterez vous améliorer. Quels sont les domaines prioritaires sur lesquels vous aimeriez travailler afin de devenir cette meilleure version de vous-même? C'est peut-être la santé, c'est peut-être vos finances, c'est peut-être l'argent, c'est peut-être les relations. Anyway, à vous de voir quelles sont vos priorités et qu'est-ce que vous aimeriez travailler concrètement, quel domaine de votre vie vous aimeriez développer en tant que tel. Une fois le domaine choisi, en troisième point, vous allez vous fixer de petits objectifs par rapport à chaque domaine qui va vous approcher du but ultime, donc du grand objectif que vous vous êtes fixé au départ. Donc chacun des objectifs sera fixé selon le domaine bien sûr. Par exemple, dans le domaine de la santé, vous pouvez vous fixer 3 objectifs à atteindre le long de l'année. D'accord? Pour les finances, même chose. Pour les relations, même chose. Et enfin, en 4e point, pour chacun des objectifs que vous aurez fixés, listez. Essayez de faire une liste d'actions à poser pour pouvoir réaliser cet objectif. Parce qu'en réalité, tant que vous n'avez pas un plan, tant que vous ne posez pas des actions concrètes pour la réalisation de vos objectifs, vous êtes toujours dans le souhait. Alors, une fois que vous vous êtes fixé un but ultime à atteindre d'ici fin 2022, une fois que vous avez choisi les différents domaines sur lesquels vous souhaitez vous améliorer, vous avez décidé des objectifs selon les différents domaines, vous avez listé les différentes actions que vous devez poser afin d'atteindre les différents objectifs. Alors là, je vais partager avec vous 4 clés de réussite de cette année, après le travail préalable qui doit être fait en fait. La première chose, c'est quoi? C'est d'apprendre à développer de nouvelles habitudes et de nouvelles aptitudes, parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas garder les mêmes habitudes que vous aviez en 2021 et espérer avoir de nouveaux résultats ou de meilleurs résultats en 2022. C'est impossible. On ne peut pas faire les mêmes choses et espérer un meilleur résultat. Donc si les habitudes de l'année passée ne vous ont pas donné les résultats que vous vouliez, il faut les changer. Le principe il est tout simple. Donc apprenez à développer de nouvelles habitudes gagnantes. Peut-être c'est se lever plus tôt. Peut-être c'est accorder plus de temps de travail à vos projets. C'est peut-être arrêter certaines fréquentations. C'est peut-être. En tout cas, essayez de voir quelles sont les habitudes perdantes que vous avez eu à développer, les mauvaises habitudes, et essayez d'en développer de nouvelles qui vont vous aider à devenir cette personne que vous avez envie d'être et qui vous aideront surtout à saisir les nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc développer de nouvelles habitudes, développer aussi de nouvelles aptitudes, apprenez de nouvelles choses. Parce qu'en réalité, moi je suis croyant. Je crois que la grâce de Dieu est sur moi. Je crois en la grâce. Mais je crois aussi que cette grâce va se manifester à moi à travers une opportunité. Et cette opportunité, si je ne suis pas prête à la saisir, elle va me passer sous le nez. Ce qu'on dit en Wolof, c'est ça en fait. D'accord? Alors, deuxième chose, c'est la détermination.
faudrait que vous soyez déterminé. Mais déterminé vraiment de ouf. Il faudrait que vous ayez de la volonté et assez de motivation, que vous soyez réellement décidé pour ce changement. C'est la base. Parce que si vous ne l'êtes pas vraiment, pour un rien, vous allez vous relâcher. Et n'oubliez pas que l'année, ce n'est pas une semaine, c'est 52 semaines. L'année, ce n'est pas un seul mois, c'est 12 mois. Il faudra tenir pendant 365 jours. Ce n'est pas évident. Il faudrait vraiment une forte détermination pour tenir jusqu'au bout. Troisième chose, c'est la discipline. Soyez discipliné. Parce qu'en réalité, ce qui permet à certaines personnes de se dépasser, de se surpasser et de réussir leur vie, ce n'est pas la motivation en vrai. Parce que la motivation, tôt ou tard, elle va s'estomper. La motivation, elle monte, elle baisse, elle diminue. Mais les personnes qui réussissent à faire de grandes choses, ce sont les personnes disciplinées. La discipline implique le fait que tu dois faire ce que tu as à faire, que ça te plaise ou non. Que tu sois en humeur ou pas, que tu sois motivé ou pas, que tu sois malade ou en bonne santé, que tu aies envie de le faire ou pas, que tu sois d'humeur ou pas. C'est-à-dire que la discipline, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question, excusez-moi, d'engagement. J'ai décidé de le faire, j'ai choisi par moi-même. C'est à moi de le faire et personne ne viendra le faire à ma place. Donc soyons disciplinés pour cette année, soyons constants dans nos résolutions, parce qu'en réalité, 12 mois, c'est long. Nous avons tendance à être chaud le premier mois. Dès le premier trimestre, on oublie tout ce qu'on avait pris comme résolution. Et cette fois-ci, avec la discipline, se dire que je dois faire ce que j'ai à faire, que ça me plaise ou non, je pense qu'on peut y arriver jusqu'au 12e mois et même jusqu'au 13e mois. Toujours chaud, toujours aussi motivé que dès le départ. Et même sans la motivation, encore une fois, la discipline va nous garder motivés et va même nous redonner le goût à la chose en réalité. Et enfin, la quatrième clé de réussite pour cette année, c'est la persévérance. Soyez persévérants. Parce qu'en réalité, en début d'année, on est chaud, on est motivé, il y a la motivation qui est là, il y a la joie, il y a la bonne énergie, il y a les good vibes, il y a la positivité et tout. Mais vous allez rencontrer l'échec. Vous allez tomber, vous allez rencontrer des obstacles. Parce qu'en réalité, tout ne sera pas rose en fait. Ce n'est pas un chemin plat. Il y aura des montagnes, il y aura des dunes, il y aura des creux. Il faudrait faire face à l'adversité. Il faudrait faire face aux péripéties. Il faudrait faire face à plein de choses que vous n'aviez pas forcément prévues. Malgré les obstacles que vous allez rencontrer, la persévérance vous permettra de tenir jusqu'au bout. Il faudrait que vous soyez persévérant. Voilà donc les quelques astuces, les quelques clés de réussite que j'avais à partager avec vous en ce début d'année. En tout cas, je vous souhaite vivement que 2022 soit la meilleure année que vous n'avez jamais connue. J'espère que ces quelques minutes vous auront inspiré, motivé et vont contribuer à transformer positivement vos vies. C'était votre serviteur Coach Prosper et on se dit à très bientôt.